Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Ça va très très bien. Je suis malade en fait donc ça va pas très très bien. Mais on est là avec Twitch aujourd'hui. Twitch dit bonjour à YouTube et YouTube peut dire bonjour à Twitch bien évidemment dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on va se lancer sur le premier draft majeur aux portes des éternités. On va juste découvrir le format, se régaler. Rien de plus à dire, hein, je lance et pendant qu'on attend, on va pas attendre longtemps d'ailleurs, on peut remercier la belle carte avec le code de ValetPL 2025. Vous avez 5% de réduction quand vous utilisez le code lors de votre première commande, ça fait plaisir. Lors de votre première utilisation plutôt. Et vous pouvez également nous soutenir en soutenant GameGenie qui nous soutient. Du coup, ça fait une chaîne de soutien. GameGenie, les boss, délicieux produits que vous pouvez retrouver chez votre revendeur de Game Genic favori sur internet, en LGS, etc. Tu connais. On est prêt et on n'attend plus que le dernier pour se lancer, quoi. Évidemment, petit code la belle carte si vous voulez 10 € d'offert quand vous créez votre compte sur Voct. Et ça, c'est gratuit, c'est rapide et ça fait plaisir. Alors, oula, la ruche, bassin ruche psalmodique. Ça fait 2-1-1 double initiative tous les tours. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça va dans tous les decks. Si le format est pas trop vif, je crois qu'on adore. Ça, c'est pas mal aussi. Là, je passe de FF à ça, là, je suis déboussoleois. Enfin, j'ai fait FF, Edge, re-FF, re-Edge. Et là, c'est le premier draft. Ok. Il y a des bonnes cartes dans ce premier booster. Ouais. Le petit Boon, je l'aime beaucoup. C'est Boon, c'est impermanent et en plus, tu peux faire une 1-1 si ça attaqué. Le Terrabotaniste Eumidien. Alors lui, il aide bien à aller en late game, ce qui est bien pour notre bassin ruche. Donc j'aime bien déjà. Ça nous aide aussi à tenir l'early pour aller chercher des landes et jouer notre bassin ruche. Non, j'aime bien le Terrabotaniste là, il est bien. C'est le guitare, tu arrives au très bon moment. 2 double strike pour 3 et qui peut buffer le board. Oh, j'avais pas vu celle-là encore. Expert du double soleil. C'est pas mal ça. Oh, l'énorme piocheur. Il y a la petite relique, ouais. Ça, c'est bien. Ça nous fixe, ça nous fait ramper. Ça nous fait un peu de points de vie. Moi, j'aime bien ça, là. On est un peu orienté sur notre premier pic, j'avoue, mais c'est vraiment très fort. Donc, en plus, on est en BO1, donc s'il n'y a pas de gestion d'artefacts, croyez bien que ça va rester sur le champ de bataille. J'aime bien le vert au global dans Age of Eternities, donc ça me va. Diadrine, qui peut être vraiment excellent. Et à minima qui a de très bonnes stats. Ça c'est super bien aussi, je l'ai joué. Je vais quand même prendre Diadrine parce que c'est bien. On pourrait jouer un vert blanc. Vert blanc marqueur. Et juste on met ça parce que c'est fort. Il y a un deuxième infiltrateur Ilvoy. Ça j'étais assez déçu par cette gestion, mais peut-être que je suis resté orientide. Bleu open. C'est vrai qu'on va pas partir sur un blanc médiocre parce qu'on a eu Diadrine, on va plutôt prendre une bonne carte bleue. J'ai un fait pour Diadrine en fait, c'est pour ça. J'aime trop la carte. J'ai envie d'en faire un truc.
La station 2 qui surveille, c'est moelleux ou bien? Ça, ouais. Je trouve ça très moelleux et c'est bien vraiment quand tu veux jouer l'archétype où t'as besoin de vaisseau, quoi. Ça, c'est bien. Il n'y a plus de vert, il n'y a plus de blanc. C'est bien, mais c'est dans un archétype précis. J'ai pas forcément envie de jouer ça, là. Mécanozoaire, bien. Bon body. Tom bon body. Une relique qui revient. Ouais, ça, c'est mou plus. Ouais. Des cartes blanches qui étaient ok. Oh, la scène de théâtre. Oh, je la pique pour ma collection. Ça, c'est notre premier booster? Non. C'est un spell de draw. On aime bien, non? Être glouton. On part sur vert bleu, peut-être? 3 trop portées pour 3. Ouais, y a rien de fou, là. On le drop 3 pour la curve. Ah, ça tempo bien, j'adore. Est-ce qu'on veut 2 piocheurs? On est quand même pas si coquin, donc je le mets dans le side celui-ci. Ça n'a pas le flash et je comprends pas pourquoi. On va quand même la prendre, mais bon. Souffrance pour tous, c'est un slogan, hein. Zone de déflagration. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Non. Oh, bah, j'ai failli pas avoir l'ingénieur biomécan. Je pense qu'on pourrait le laisser Will et on l'aurait. Mais on va juste le prendre, quoi. On va juste se régaler avec ça. Je vais regarder le reste du booster, au cas où. Bon, je crois pas que bleu-vert soit fou. On va voir ce que ça donne, hein. Je pense pas qu'il Will, c'est le meilleur Unco quasiment du set. Ah ouais, à ce point-là? Parce que j'ai vu que c'était très bon, mais... Pour piocher une carte, que si on a une créature de force 4 ou plus, ça m'a l'air super comme pick, ça. Ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Attendez, c'est excellent aussi, ça. Ça will. Ça will, easy. Ah, fallait que j'aille chercher mes lunettes, j'ai les yeux qui piquent. Ah bah je prends. Je prends ça. Ah si, je prends. Ah si. Ah chilipou. Boum. Ok, un peu de rampe maintenant. Un peu de module de descente. Si on a assez de modules, d'ailleurs, on pourra jouer comme Diadrine. Hein. Ah oui, ah bah oui. Alors, techniquement, ça fait ramper vers Bassin Ruche et Vaisseau, ça. Il y a une seule carte bleue, les cartes vertes sont pas foufoux. Je crois que ce drop 2 qui peut être utile sera le meilleur pick. Hein. Ok, le vert est joué du coup, visiblement. Est-ce qu'on peut switcher sur autre chose? Ah, c'est quand même dommage. On n'a pas un vert extraordinaire. Est-ce que c'est bleu-noir qu'il fallait pick? Ah, soft counter qui peut nous faire un module de descente. C'est pas mal ça dans notre stratégie. Ouais, je crois qu'il y a des bonnes cartes noires. Ouais, les cartes sont vraiment pas ouf du tout là qu'on nous passe.
Lance drop 3 médiocre. C'est pas mal. Web. Bon, les cartes globales sont pas ouf. Hein. Ouais. Le nutriment. On est très bleu. On va voir si on est vert au booster 3 ou si on s'est foiré. Je pense que des gens ont changé de couleur par contre. Ah, tu t'es fait strip mine avec l'insecte qui rejoue dans le cimetière. Ouais, Yes of Marseille, c'est excellent ça. Franchement, c'est trop bien qu'il l'ait mis dans le format, je trouve. Ah, c'est pas mal ça. Après, regardez, il y a juste une carte très moyenne vert dans le booster. C'est pas étonnant si tous les boosters sont comme ça qu'on n'ait pas grand chose en vert. Je crois que le rampeur à 3 pour aller chercher nos Bazouzou est décent. En plus, qui se sacrifie pour draw plus tard. Pourquoi pas. Oh! Ça marche avec lui-même, on adore. Hein. Mais non. On a quelques Arthos. Est-ce qu'on veut Ménon? Je crois que Ménon est bien. On n'a rien à 4, on n'a pas beaucoup de gestion. Hein. Bon, c'est Simic, hein, tu connais. Le chien meilleur, le chien insane. Ah ouais, c'était meilleur? Ménon, il est bien quand même. Hein. Tombe aquatique. Dissolution, c'est bien noté. Je sais pas si c'est si bien que ça. J'ai l'impression que ça va me coller à la main, quoi. On va croire les stats. On va prendre cette dissolution. On prend les gestions qu'on nous laisse. Ouais. Ah, drop 3 qui est en mode de descente, excellent. Il a pas la pire tête, notre deck. L'expérience de mes games dissolution a toujours servi quand je l'ai pioché. 51% de win rate annule d'après 17 land. Ok. Boon, c'est pas une gestion, mais presque. On va essayer de kill avec nos deux énormes ports. Hein. Je sais pas si je splash blanc du coup pour Diadrine, je crois pas. Peut-être qu'on voudra deux piocheurs. On a des Arthos à voir si on a besoin. Un autre mécanozoaire, éventuellement. Ça fixe. On va l'enlever à quelqu'un. Il est quasi gratuit le splash blanc. Voyons voir. Après, ce sera juste une grosse bête de cœur. Hein. Il y a quasiment rien qui prend des marqueurs. Combien ai-je de modules? 1.
2. 3. 4. J'ai 4 façons d'avoir un module, plus ça. Je pourrais jouer Diadri. Du coup, dans les drops 3. 1, 2, 3. Ça, c'est Arthos, mais c'est nul, non? Peut-être mieux que ça, quand même. Mieux que c'est Arthos. Là, j'ai pas trop envie de toucher. Je pense que j'ai trop de drop 2, un peu random. C'est pas un drop 2 du coup. Il faut couper 4 cartes. C'est le renard rare. Mais quand autoconstructeur, tu dois tester, c'est vraiment surprenant. On a beaucoup d'Arthos. Je l'avais joué déjà, hein, j'avais bien aimé, mais... Je vais couper le bloc de nutriments, couper ça qui a l'air très moyen, ça aussi. Ça a l'air bien. Combien d'Arthos? 10, ouais, c'est bien, c'est un bon compte. Ça fait les bons amis. C'est dur de cut des trucs là. Hein. Réfléchissez à ce qu'on cut, cherchez mes lunettes. J'arrive. Re. Pioche 3 c'est fort, non? C'est pour ça qu'on le joue. Quatre qui coûte 6 plus aussi. Bah ça coûte 3. Et ça c'est trop fort. Donc on est ok, on a des landers, donc on va rester à 17 lands, ça suffira. Je peux cutter un mécanozoaire, mais est-ce que c'est moins bien? Ça m'a l'air nul. Hein. Avec ton qu'à faire, je cut ça. Ça, c'est mi-figue aussi. Hein. C'est une 2-4 vol pour 3. Juste pour pas crever sur des bêtes fly, quoi. Comment j'ai de bêtes 13. Mais bon, j'ai ça qui fait le taf. Perdu dans l'espace, ça me semble pas si bien que ça. C'est parce qu'on a très peu de gestion, mais on peut l'enlever. Hein. C'est un win rate solide. Je trouve ça quand même pas très bien, mais bon. Ou alors on part à 41, hein, comme les grands que nous sommes. Allez. Ouais, par contre, tu m'enlèves une plaine, chef. Tu me rajoutes une petite forêt. Ça fait un incolore, ça fait ce qu'on veut. Ouais, la plaine, ça suffira largement. C'est trop bien perdu dans l'espace. Oh, Marat des Bois. Comment il va, Marat des Bois? Je t'avais pas vu dans le chat. Comment il va? Salut, Sushi. Petit message pour te remercier pour la bonne ambiance sur le dernier Sol Ring. Je rêve d'un troll à deux têtes. LPL versus dans les Jojo. Mais quel plaisir, merci beaucoup, Sushi.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est sorti pendant qu'on était, AFK. Et salut Verkin le traître, merci beaucoup pour le 35e mode sub. Ah, je vais la garder. Euh, Si je draw et que je trouve pas mon land, je suis un peu deg pour pas caster parchemin, donc je vais commencer par opérateur, je dirais. C'est un mana pour les sorts d'artefacts. Oh, ça vole en plus. Et c'est 2 mana pour les capacités d'artefacts. Ok. Ah bah, il est gourmand celui-ci, je pense. On a effectivement pas trouvé le land. Ouais, je crois qu'on fait juste parchemin, curiosité de Sani, c'est très bien. Fait chier, normalement ça va chercher notre plaine, là ça ira chercher une forêt. Bon, on n'a pas besoin de vert, hein, tout de suite, on a qu'une main bleue, mais quand même. J'ai un pote qui me demandait pourquoi je jouais Magic, je vais montrer des games de Sol Ring. Il a commandé son deck FF le mois dernier. Oh mais incroyable. Incroyable, trop bien. Ça va, content de voir de l'Edge of Eternity, c'est difficile en limité. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas en scellé, il avait pas l'air si complexe que ça. Je dis pas ça négativement, mais genre ça se fait quoi. Mais si tu me dis que c'est difficile. Après, ce sera peut-être plus dur pour moi comme je suis pas foufou en draft, Marat des Bois. Qui peut le savoir? Ah, je sacrifierais bien mon module, mais du coup, j'ai accès à du RK avec ça. Il y a une 3-3 portée, donc là, on n'est pas sur des points. 4, 5. Je crois qu'on va piocher Pepouze. Hein. Ça met un marqueur stun, mais ça n'engage pas, quoi, donc c'est chiant. Écoutez, on n'attaque pas. Go. Bah, c'est un peu vrai. Ah, c'est un peu vrai, tu trouves? Je suis pas foufou en draft en stream. C'est marrant, ça. Parce que tu l'as jamais dit ici, tu vois. Pour ça, ça m'étonne. On veut draw, on veut aller chercher un land. Je ne sais pas. Ah oui, je viens de comprendre le pseudo, putain. Je disais le début en mode Ew alors que non, c'est pas ça. Ah, 2 mana. Je crois que je vais d'abord faire ça. J'augmente mes chances de piocher des meilleurs trucs sur Relique. Chercher ma forêt, parce que j'ai ma plaine avec parchemin aussi. « 37 cartes. Beaucoup de cartes en tout, Lopo. Et je mets Canozoaire là en fait. Comme un porc. Allez. Il y a un petit contre Non, quand même. Pas ce genre là. Donc là on remet un marqueur stun. Qui l'enlève au prochain tour. Ah, nice. Autour les autres créatures que vous contrôlez. Ok.
Bon petit Cavru, ça. Est-ce qu'on veut value l'hyperespace à 3? On peut faire un truc un peu sympa de ça. Hyperespace. Je vais coucher ça. Et on a le mana up pour dissolution au cas où. Eh ben il a des gestions en tout cas. Ça fait 3 déjà. Ok, est-ce que j'ai de double vert? Je m'en rappelle plus. J'ai pas de double vert, donc on pourra se débarrasser de ça. On n'a plus besoin. Et là, on va juste jouer notre Mécanoswire. Hein. Ça se dégage toujours pas. Bah du coup, tu réponds plus, Barre des Bois. Tu peux étayer ton propos. Ils sont beaux les chocobos, Penzolker quand même. Ah, mais il en a 2. Ah, bah plus 2, plus 0 pendant son tour. Compliqué. Ça, c'est un fight spell. Bah tiens, très content de pas se faire de fight spell. Et ça, c'est... Ah, c'était 4 interactions là. 4 interactions sur un deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 34, 48, hein, 48 cartes. 48 cartes, web. Je peux mettre ça là. Non, ça là. Non, si, ça là, je sais pas. Le 3, 4, 5, 6. C'est 7. On va rester en Tibet up pour le cueillir, je crois. Hein. Pas mieux là. Pour le level, je compare à Boa, Raph ou encore JE. Il y a une grosse diff. Ah, si tu compares à un champion du monde et à un joueur pro et à un ancien gagnant de Pro Tour et joueur pro, effectivement, j'ai pas leur level, ouais. Ça va faire top 500 sur Magic Arena car j'ai plus le temps. Oui, j'ai une opinion. D'accord. Mais c'est ton droit d'avoir une opinion. Ah ben non, faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a cliqué un peu vite là, je pense. Ok, on reprend l'ascendant. Bon, tant pis. Oh, j'étais chill, j'étais dans ma game, je réfléchissais à ce qu'on pouvait faire. Elle s'est finie un peu vite celle-ci. Ouais, on est reparti là, avec le début de saison en bronze. On peut avoir quelques surprises quoi. Contre, je crois pas avoir été méchant ou trash. En plus, je regarde beaucoup sur YouTube. Si c'est le cas, désolé. Non, non, ça m'a fait rire. Mais en fait, comme t'es un viewer, je connais ton pseudo, et que je t'ai jamais vu dire ça ici, mais que tu le dis ailleurs, je suis en mode, bah, c'est marrant, quoi. C'est marrant de te voir ailleurs, quoi. En tout cas, ça a fait beaucoup d'engagement, ton petit commentaire sur Twitter. Bénibule. Après, c'est vrai que c'est flatteur d'être comparé à, même négativement, à des joueurs pros, quoi. Ça fait plaisir. Et je maintiens que Max a une chance. Bah, c'est Magic et c'est illimité. On a toujours une chance. Encore heureux. Le propos de ton commentaire, c'est pas de dire qu'il évoque une chance, c'est de dire que j'étais pas ouf. C'est une main pas ouf, ça, hein, en parlant de pas ouf. C'est une main qui me ressemble, ça. Pas qu'on la mulligan. Putain.
Avec le drop 1 qui se sec, j'aurais peut-être pu les garder. On moule Sens, le moule Sens qui nous réussit, on y va. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bonsoir madame. Ah, YouTube qui n'a pas la musique évidemment, vous loupez quelque chose. Et c'est une excellente main de départ qui est en fait un moule 5. Donc on va garder environ Diadrine et l'enclave. On va faire Forêt Curiosité de Sami. Sani? Sami. Sami. Bon, on a quand même beaucoup moins de cartes en main que notre adversaire. Ça va être dur. Hein. Putain, je suis sur le play avec Moulsins. Désagréable. Ah, petit goût de Doliprane, cette eau. Je crois que je l'ai... Ça va me hanter, là. Putain, la taille du texte pour une carte qui disparaît instantanément. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus puissant sur une créature. Une créature non joueuse. Ah oui, celle qui fait des tokens quand elle meurt. Et elle... Ah, c'est une créature, c'est pas une autre. Donc là, elle a un marqueur, c'est nickel. Ça coûte juste 2 de tape. Est-ce qu'on veut des landes? Oui, parce que ça c'est nul, ça fait un module de descente. Ouais, je vais activer maintenant. On va gagner du temps avec les stop arena. J'ai besoin de 2 bleus. Je crois qu'il est sur une game grindy, ça nous va. On a le temps de piocher des cartes. Ce qui nous ferait du bien là, c'est de piocher le piocheur à 3. Piocher le piocheur. Bien joué. Ah, peut-être qu'il passe à l'offensive avec son tapeur qui nous bagarre. Let's go. Ok. On n'est pas trop mal. Ce fat piocheur, exactement. Je crois qu'économiser 2 PF, c'est meilleur que mettre 2. Par rapport à ce qu'on fait dans notre deck. Comme on veut aller dans le late game, faut pas essayer de finir la game plus tôt. Salut Endal, petite question, tu étais pas à la CDF DC? Non, j'étais en vacances pile à ce moment-là. Il y avait plein de trucs le même week-end, notamment la CDF et autres. Et j'ai rien pu faire comme j'étais en détente totale en fait. Pas d'FDP, pas de ton de pro, contre un mauvais qui fait tour ici. Oula, attends, c'est pas le débat, Charles. Le but est pas de mettre un tir à l'un en posant en voulant éviter une balle à l'autre. C'est hors de propos, Charles. C'est quelle passe ça? Innistrad, non? Bélier, Cunei attention! Attention, c'est pas ce qu'on pense. Il fait un 2-2 et il veut l'initiative pour 9. Ouais, le truc, c'est qu'il a déjà bien du board, il peut bien stationner là. Les boards bloqués, comme je veux essayer de provoquer, ça me met pas bien pour ça. Ah, sur Arena, c'est un peu chiant, du coup, faut faire chaque truc à la main. Et ça peut porter à confusion, on peut se dire, bon bah là, il full tap, donc j'attaque, mais je mets que 4 et derrière, il me besogne, donc c'est pas bien. Chercher la plaine au cas où, mais on n'a pas trop besoin pour l'instant. Mais quelle grâce. Je vais surveiller 0, mais je vais piocher 3, ce qui va me remettre dans la course. Et là, on peut tranquillement... J'ai pas bloqué avec lui, de toute façon. Je peux mettre 2 points. On peut tranquillement rester up pour ça, si jamais il attaque... Ah bah il peut attaquer juste en engageant 1. Engager 2, j'aurais dit pourquoi pas, mais là... Prendre 3, c'est mieux que lui redonner un 2-2 en fait. Télécharge-le. Je vais juste le télécharger. Je vais télécharger son cerveau. Oh! Bon. Prenons cher. J'ai loupé la fin du Master TCG d'ailleurs, il y a eu des annonces, une si belle ambiance entre vous, je trouve. Bah merci, ouais, je trouve que... Enfin, je suis au milieu de l'ambiance, donc forcément je trouve que c'est cool, mais c'est bien si ça transpire un peu ça, ça transparaît.
Et il n'y a pas eu d'annonce en particulier parce qu'ils avaient une émission le lendemain. Enfin, ils avaient 2 émissions, il y en a une qui a été annulée parce que la table son a cramé. Donc pas de chance, mais fort heureusement, elle a cramé après le master. On a pu au moins finir tout ça. Ça aurait été trop dommage sinon. Je suis seul à farmer comme je peux le season pass et être pourtant des dizaines de milliers de PO en retard depuis qu'il y a 6 extensions par an. Et je ne sais pas, je ne le prends plus moi. Donc ah, c'est pas ça qui va me remettre dans la boucle. Chouki choupichou. On peut parchemin perdu dans l'espace pour ça. On peut mettre un gros bazouzou pour pas se faire cogner avec ça, mais du coup ça cogne. J'ai 3 mana. Je crois que je dois value mon hyperespace là. On va dire que ça bougera pas. Et je crois qu'on préfère du mana. Lui il fera rien. Hein. Enfin il fera du mana mais... Ça peut être géré. Pas d'attaque. Tu as ces Barbe Noire. Tu as vu Barbe Noire qui gagne l'Europe de One Piece ce week-end? Ouais. Contre un deck aggro en plus, donc pas évident pour Barbe Noire. Enfin, j'ai pas vu sa liste exactement. Trop de jeux de mots que l'ombre, ça fait cramer la table. J'y suis peut-être pour quelque chose. J'ai peut-être provoqué une combustion spontanée de la table de mixage. Ça a le match-up contre Betty? Ah ouais? Mais Betty, c'est un deck qui met 3 cartes et qui met 2 agresseurs et qui tape, ou 3, je sais plus. Et qui fait que attaquer avec des dons. On prendrait 6 là? Est-ce que lui, un jour, il va nous faire... Ah ouais, quand même, ils peuvent nous faire des trucs. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre 8. Ouais, mais il joue noir. Il peut KO hyper facilement. Ah ok. Donc ouais, on-board c'est chaud, mais il a des très bons spells de gestion. Ouais. C'est vrai que maintenant, il y a j'oublie, il y a le nouveau spell qui gère 2 bêtes, qui est très fort contre les decks aggro justement. C'est vrai qu'il y a ça maintenant. Et j'ai pas vu de Barbe Noire depuis avant les starters. Donc OP11 venait de sortir, il y avait les ajouts à peine tout récents. À peine tout récent, ta gueule. Là, on peut faire ça et avoir une gestion, donc c'est superbe. Puisqu'on n'a toujours pas envie que ça nous casse les noix. J'ai toujours pas envie de bloquer avec ça. Il y en a remis un, le bougre. Hein. Donc je peux envoyer un petit ingénieur biomécan. Un petit ingénieur bio. Mécan. Normal, c'était dur pour lui contre UP et GP Luffy. Ah, trop de bons leaders Luffy, là. Stop. J'ai pas vu le dernier épisode de One Piece, d'ailleurs. On était fatigué hier soir avec la douce. On n'a pas maté ça. Peut-être ce soir. J'y étais, j'ai fait 6-3 avec Smoker. Oh, bien joué! Bien joué, bien joué. On va lui permettre de faire de la value avec ça, mais c'est important de le bouncer. Ah, au Régio, t'étais pas l'Europe. Bah, c'est quand même très cool. Hein. Alors, on va commencer par un bloc ici, un bloc ici. On va voir quel est son tricks. Et du coup, on sauvera notre bête. Créature que vous contrôlez gagne plus 2, plus 0. Donc actuellement, si je bounce ça, on trade, on prend 4. Si je bounce ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, je suis mort si je bounce pas ça. C'est dommage. Bon, du coup, il pourra pas le reposer. Oh! Je peux lui envoyer un petit coup de ça. J'ai plus mon gagneur de points de vie. Ah non, fallait payer Kaplan! Où est-ce que je les fous? Il sera jamais assez gros de toute façon. On va diviser.
Et une gestion pour ça, c'est peut-être ok? Ça permet de bien tempo. Ouais, ça a l'air décent. À moins qu'il cherche son vaisseau, mais dans ce cas-là, c'est peut-être qu'il regarde le stream. Il va pas réanimer un truc de fou. Je crois que du coup, vaut mieux Boons. Maintenant qu'il peut pas le rejouer. Il peut pas stationner, ça se fait un rituel. Toi aussi, tu as un gros vaisseau. Ah ouais? Ah oui, enfin. Oh, nickel. Et à un moment donné, j'aurai un gros vaisseau, oui. Eh, t'as vu mon gros vaisseau? Franchement, trop cool de refaire des régios de 1000 joueurs. Ça me rappelle Magic à son prime avec GP. Ouais. Bah, il y a encore des gros tournois de Magic, hein. C'est juste que, avec les formats et la coupure qu'il y a eu, un peu plus chiant, quoi. Il y a un monde où on passe dans l'optique bagarre, hein. Là, il va pouvoir mettre juste un coup de 3 fly, normalement. On peut piocher 2. Et créer un robot, mais j'ai des trucs bien à faire. On a 7, 8 mana. Là, j'ai rien de fou à engager. Je peux pas engager les deux. Si j'ai 9 mana, j'aurais lock les deux, comme ça il aurait pas pu... Ah si, il aurait pu jouer ça pour son bélier. Il y a ça qui va revenir. Non, je crois qu'on va jouer ça. Je peux taper un Arthos. Je peux le taper, mais du coup... il va quand même le charger, en fait. Il va juste pas taper avec. Non, je crois que j'aime bien mettre ça. Ce sera un petit blocker fly. Et on va se craquer le module, hein. Du coup, là, on bloque toujours pas avec. Et on a ça pour bloquer. Ouais, et je mets 3. Je mets peut-être pas 6, mais je mets 3. On est un peu moins... Oh, pardonnez le micro. On est un peu moins opti en mana, mais on est quand même ok. Ok, il stationne avec un attaquant, donc ça me va. J'ai 9 mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, j'ai 8 mana, c'est ça. Non, je disais que comme j'ai pas 9 mana, je peux pas double Mechanozoaire. Mechanozoaire. Robot Méduse, j'avais pas capté d'ailleurs. Ah ouais, il est bien marqueur bagarre lui, hein. Là, l'énorme vaisseau serait le bienvenu. Ça nous permettrait pas forcément de win, mais ce serait cool. Ouais. Par contre, c'est bon le mana? Pardon, c'est bon? Oh, et du coup, il peut le piloter à 10. Et je suis mort. Ah non. Je suis presque mort. Tu peux pas dans tous les cas. Ah oui, mais non. Hyperespace, c'est vrai que c'est à la fin du tour. C'est pas. C'est tellement aventure dans ma tête. Phase attaque, hein? Phase attaque. Passe au bloqueur. On va double bloquer ça. On va bloquer le gros. Bon, en vrai, j'allais bloquer la fly dans tous les cas. C'est juste que je pensais prendre 0 dégâts, quoi. Merde. Il avait pas réparti ses dégâts. C'est pas grave. Je crois pas que ça change ton choix. Il va tuer la 3-4. Ah, ce top deckland est très mauvais. Ce top deckland est très mauvais. Ce 7 mana Dodro est mauvais. Est-ce que j'ai des gestions à 2? J'ai un spell qui tape à 2, mais du coup, il m'en faudrait 2. Ah, j'ai un out. C'est de piocher mon blocker fly et Cryobriseur. Puisque là, d'engager une bête,
Ça ne fait rien. L'autre me tue. Et ben on va poser ça. Et il nous faut 2 mana bleus. 4, 1, 2, 3, 4, 8. Ouais. Bon, je peux garder ça du coup. Eh ben c'est ni l'une ni l'autre. No regrets. En vrai, pour un moule Sins, on a fait une vraie game, sachant que Lopo nous a bien bagarré quand même, hein, ce petit Bénibule là. Pour un moule Sins, on s'en sort pas trop mal. On l'a joué. On a joué Magic. Oula, mais il est tard déjà. 14h30. Eh ben, pas de mana bleu, c'est nickel. Ah, c'est vrai qu'on a des spoilers qui peuvent nous permettre de gagner des games. Pas de mana bleu, c'est ciao. C'est très bien. On vient un land, on est un peu coquin taquin. Enfin, on fait tour de ça qui nous permet d'aller chercher des landes. C'est être coquin qu'à moitié au final. À qui ne coquine qu'à moitié. Ça veut rien dire. Je vais enlever ça et le regretter. On part là-dessus. Salut. Il m'envoie un drop, un artefact, je le contre. Je le regrette pas encore, je le regrette un petit peu. Je repioche un lance, je le regrette carrément. Oh, que j'ai mal au ventre. Sommité chevalier. S'il attaque avec des manas d'étape, je vais prendre 1. Donc autant mettre 2. C'est le truc qui search un vaisseau et si tu fails, c'est une 2-3 pour 2. 2-3 pour 2. Pas mal. La cheat plane. Bon, pas grand chose à jouer. Donc on joue une 5-6. 5-6 pour 5, pas mal, hein. Bonne stat. Ciao. Peut-être que j'aurais pu garder un mana pour dissolution. Je vous avoue que je me suis pas attendu un removal enchant en noir-blanc, mais il y en avait un, effectivement. Et il y en avait deux, parce que c'est un CCM2. J'aurais dû garder. En fait, ça, je veux tellement contrer un play actif que je l'ai mal évolué. 3, 4, 5, 6. Bon, à tour prochain, on va pouvoir activer ingénieur biomécan, c'est cool. Ah. 3, 4, 5, 6. Ah non, il manque 1. Il me faut encore un tour. Je crois qu'on envoie juste un mécano-zoaire. Oups, là, pas en hyperespace. Voilà, il a utilisé removal. Ouais, si on est protégé d'Hydrine, on serait pas trop mal. Yes, je m'attendais plus à ça. C'est 2, hein, ça va aller au bout, ça merde. Bon, ça peut aller au bout aussi. Ok,
Alors là, faut piocher le 8ème land par contre. Hein. S'il a le spell qui met plus d'atouts, c'est chaud. C'est chaud de night. Ce serait bien qu'ils mettent pas un énorme bazouzou là. On va limiter le plus les dégâts. Pas un gros bazouzou, je t'en supplie. Ou alors un truc artefact. Voilà, peuple bien. Du coup, on y va. Hein. Est-ce que je casse ça? Ouais. Oui, je lui casse un land. Ouais, il y a déjà plein de lands, je vais lui casser ça. Et on a une 10-10 vol piétinement qui pourrait être online assez vite. Hein. Ah, il fait sa petite value. Ok. On va accepter de prendre 3. On a les deux Bazouzou online. Enfin, il a fait sa value et il n'est pas encore online. Lui, il est online. Excellente musique. Merci Frozen Drop. C'est moi qui l'ai faite. Ah, il est quand même dans le genre bagarre. Il est 5ème dan de bagarre, quoi. Yes, il me rejouera plus jamais d'artefact ou d'enchantement. Selon la stat, c'est un tiers des cartes du format. Hein, donc on est vraiment sur le gars qui joue les deux autres tiers. Ah, c'est de la merde, ça. Ça, c'est bien de la merde. Bon, j'ai 2 bloqueurs par tour. Un de mes payoffs de mana, il est là, quoi, malheureusement. J'ai dû le bazourder. Le bazarder. Est-ce que j'engage un truc maintenant? Qu'est-ce que je pourrais avoir de bien? Ouais, j'ai beaucoup de rituels à piocher, mais il faut que j'économise de PEV. Ah, c'est les Slivoid ont double initiative de célérité tout le temps. Trop bien. Merde, ah, j'ai oublié d'engager, putain. Ah, je suis mort, je crois. Oh là là. Oh là là. Ah, Marat des Bois qui se gosse actuellement. Là, je prends 4 et 2 de sûr, parce que si je bloque pour pas prendre 4, je prends 3, 4, 5. Je bloque, je bloque. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de piocher une carte. Si j'engageais... Attends, avec la menace, est-ce que j'étais pas mort, en fait? Ah, j'étais à 1. J'engageais ça. Ou quoi que j'aurais viré ma dissolution, j'aurais engagé ça. Pris 2. Et non, parce que le marqueur, je le voulais. Je crois que je serais... Ouais. Oh, la game a été hyper chaude, là, dans tous les cas. C'est chiant que sur Arena, on puisse pas avoir les prochaines cartes qu'on ait piochées. C'est pas du skill à misplay comme ça. Je te remercie. Ah, c'est sûr que comme on dit en papier, j'aurais fait... attends, j'ai un spell à jouer. Mais là, comme j'ai dit oui, c'est bon, j'ai pas capté que c'est la phase d'attaque. Ah, c'était trop tard, quoi. Shaggy Z1. Putain. C'est lent, hein. Je vais équipe parce que sur un land, on est quand même très content.
On commence, donc le tour de rien, c'est un peu moins grave. Oh, il fait tour de rien aussi. Le mulligan du cryo-briseur du début ou du counter. Ben, le counter, en vrai, m'aurait servi si j'avais gardé le mana up. Et j'ai vu la stat qu'il y a une carte sur 3 qui est artefact ou enchantement. Un truc comme ça. Donc je me suis dit, statistiquement, je vais toucher quelque chose, alors que l'anti-bet, s'il me joue plein de petites bêtes, c'est pas ouf, quoi. Et en fait, bah, le truc que j'aurais pu toucher, je l'ai pas montré, donc rect. Rect. Ça me débloque un truc ou pas? Pas plus que ça, hein. On va jouer lui. Ça me débloquait Mécan, ouais, que j'aurais pas joué dans tous les cas. Enfin, j'aurais pu le jouer, mais ça aurait juste été une 3-4 vanille. De double streak. Ah, bah c'est vrai qu'on a ça. On a plein de bonnes cartes dans le deck, hein. La 2-2 double strike, j'aime bien lui mettre le -5. C'est quand même très relou. Ah, fait chier. Si je mets ça, j'accepte de prendre des dégâts. J'essaie de passer après. Ouais, je crois que c'est important d'avoir accès à mon mana. Chercher la... Non, la plaine, on l'a. On a la forêt aussi, vous allez me dire. Mais du coup, je vais pas lui révéler la plaine. Dans tous les cas, je vais pas attaquer. Si jamais il a un truc qui fait qu'il se libère du cryo-briseur et qu'il m'attaque, je vais pas bloquer avec l'ingénieur. Si c'est ça son tour, ça va, c'est très mou. Ah, il a pas joué la bonne carte peut-être? L'impression qu'il relie. Trouve toujours pas de land, un peu relou. C'est vrai que j'ai bien envie de garder mes deux trucs pour trigger mon infiltrateur Illvoy que je vais jouer maintenant. Il est +2/+2 peut-être, mais dans tous les cas, s'il bloque, c'est ciao. Donc je vais jouer ça. Je suis pas mana efficient, mais j'optimise le coût pour une carte piochée, donc je pense que c'est mieux. Le petit mana perdu, il vaut pas la carte piochée. Enfin, il vaut la carte piochée du coup. Si je trouve un land, je peux même Imago, land, 3-3, spell. Je prends 3 imbloquables, je pioche. Ah! Alors, ça peut être vraiment très problématique très vite, ça. Donc j'ai bien fait d'enchanter sa bête, parce que c'est la seule menace qu'il allait nous proposer. Pas de land, mais je préfère jouer ça que ça d'ailleurs. Ça c'est la surprise. Donc on joue ça. Et ça, trigger. Je peux même trouver un petit land qu'on pourrait mettre après. Et ciao. Et ben c'est l'inverse d'un land, un spell à 8. Attack first, bah s'il bloque, je draw pas. Et je pense que à sa place, j'aurais bloqué tous les jours. Là, je trouve pas mes landes, donc j'ai envie de trouver ma... J'avais envie de pêcher ma carte pour trouver mes landes.
Il y a des partisans de 18 landes dans ces decks verts. Ouais, j'aime bien l'idée. Je voulais peut-être essayer de faire pareil, mais comme j'avais du mal à cut... Oh, c'est un beau bordel, ça. Je t'avoue que j'aimais bien... C'est délirant, ça, avec ça. Ça peut vraiment me mettre des patates. J'aime bien, du coup, mes 17 landes. 1, 2, 3, 4... Ah oui, non, c'est un seul mana si c'est un spell. Mais c'est 2 mana pour une capa. Donc je pourrais jouer 2 spells, ce qui sert un peu à rien. À part à mettre 2 bêtes. Ah non, c'est... Oui, si, c'est une capacité, donc ça marche. Non? J'ai l'impression que ça marche pas. Et du coup, je peux pas faire double spell. Enfin, si, mais ça sert à rien. Ah, vous savez quoi? On va essayer quand même. Eh non. C'est pas capacité, c'est quoi l'alternatif? Ça change pas grand chose, hein. Dans tous les cas, j'aurais pas joué mon imago, mais on l'a testé pour la science. Ouh! On trouve même un petit tourin. Alors, c'est toujours pas le land qu'on veut, mais. Je pioche pas double spell, non, je pioche on hit. La double spell, c'est incontrable. C'est pour ça qu'on voulait double spell pour être sûr de piocher au tour d'avant. Il y a un monde où il faisait genre, pour un mana bleu, je le détape. Land. Bon, j'aurais bloqué avec ça du coup, mais j'aurais pris une vraie tartinette. Hein. Une tartinette. C'est lent comme deck pour tuer. Hein. Ah bon? Bah écoute. Oui. Oui, certes. Toujours pas de land. Hein. On est quand même à plus de 50% de chance d'en trouver. On va essayer de le tuer en fly. Et ben on est content de pouvoir avoir des plus de bornes. Ouais, tout à fait. C'est sûr que ça, on ne tourne pas autour. Mine de rien, il est à 9. Ouais, mais quand t'as des 1-1 et des 1-4, Dieu que ça paraît loin. 9 points de vie. Surtout le tour où il va faire genre land, je craque un module de descente, je joue une bête, elle a 4 marqueurs de plus. Et là, je ferai juste breh. Finko Finko qui gagne un point de vie. Noise. Après ça, c'est pas très bon, je pense, en limité. Enfin, tour 3, oui, c'est bon. Décurvé, c'est moins bon. Ou alors, faut vraiment garder tes landes en main. Pour justement recurver des immenses bêtes. Il regagne son petit PEV. Met un marqueur. Ok. On va lui engager ça gentiment, mais sûrement. Un land. C'est une superbe nouvelle. Sous le soleil. On envoie le Mekazuzu. Il a vu le removal pack 1. Il a fait son déco tour. Ça, c'est bien aussi, mais c'est bien pour tuer, je pense. Ouais, on va le poser quand même maintenant, tant pis. Il n'aura pas la surprise. Prochain land, du coup, qui a de belles chances d'être tour prochain, pour ne rien vous cacher. Créature sera 6-6. Et du coup, ça nous permet de faire 6, 8, tout pile. Il va gagner des points de vie. S'il gagne un seul point de vie, je peux jouer un artefact random pour donner plus 1 et le tuer quand même. Si il gagne 2 points de vie, on peut pas le tuer ce tour-ci. Et on rejouera quand même Mechanozoaire si on trouve un land pour shutdown ça. À quel point vous pensez c'est possible qu'ils proposent une nouvelle règle de jeu, un peu comme ils avaient fait évoluer le Mugen pour le mana? Genre on peut retourner une carte de notre main, face cacher et dire que c'est un terrain de base d'un type déjà posé. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'ils auraient déjà pris la décision plus tôt.
s'il devait le faire, mais je pense que les chances sont basses, mais pas de 0. En castant notre rare Simic en... Ouais, j'ai loupé 2 dommages, mais je pensais pas la poser ce tour-ci en fait. Je pensais pas la poser ce tour-ci. Il nous met des grosses bêtes. On va pouvoir en engager une encore. Il n'y a pas la portée, hein. Non. Change rien. On va jouer ces gros bazars. Bah, t'étais pas mort, Shaggy. T'étais pas frais. Mais t'étais pas mort. Bon, il est fatigué, hein, ce deck Simic, quand même. Hein. Laissez Magic être Magic, sinon jouer à l'Orcana. Ah, mais j'avoue qu'un truc qui assouplit les sorties, sans être forcément craqué, ce serait cool. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc du style, si t'as pas landé ce tour-ci, enfin, à la place de lander ce tour-ci, tu peux discard draw, un truc comme ça. Mais je pense qu'en vrai, vaut mieux récompenser. Faut pas éviter les mana death, faut récompenser les mana full. Parce que en récompensant les mana full, les gens vont jouer beaucoup de land, parce que du coup, c'est pas grave. Et en jouant beaucoup de land, du coup, quand t'en fais trop, tu utilises la nouvelle règle. Et si t'en as pas trop, bah, c'est le bon nombre et let's go quoi. Que du vert et ça ne caste pas. Et on n'a pas le troisième pour casser ça. Non, c'est mouligan ça. Putain, on a même nom en plus. J'ai envie de garder. Ah, ça, je le vire parce que mon drop 3, c'est ça. Du coup, je fais tour de pioche, tour 3 rampe. Ouais, allez. Allons-y. Et les mains de chi, ouais. C'est assez affreux. Oh, un drop 2. On met la pression ou quoi? Allez. Genre défausser 2 landes pour piocher une carte. Ouais, dans ce genre-là. Bon. On n'est pas dead, mais c'est très dur là. Heureusement, on a ça qui fait draw 2. Ouais, c'est 4. Ouais. Bon, s'il m'attaque avec ça, j'essaierai de renta. Bon, il y a un monde bizarre où je lance tous les tours et je le tue en 7 coups, mais bon. Pourquoi vous aimez pas l'idée d'imprimer plus de DFC avec un côté land? Alors, je sais pas à qui tu parles, mais moi j'aime beaucoup l'idée qu'ils impriment plus de DFC avec un côté land. C'est pas méga pratique en papier quand tu le joues par contre, mais c'est une bonne solution, ouais. Après, quand quelque chose peut être un land ou autre chose, genre un spell ou un land, bah, le spell sera moins bien qu'un spell qui serait pas un land de l'autre côté. Donc dans tous les cas, il y a des gens qui préfèrent jouer sur les probabilités et les statistiques plutôt que de jouer de moins bonnes cartes. On est dans le plan de jeu là. Hein. On est clairement dans le plan de jeu. Alors si je gagne cette game sur Imagogénomorphe qui tue mon oppo, c'est incroyable. Curiosité avant pour faire une 6-6. Ah, ça outrepasse? Ah ouais, ça outrepasse, putain.
Je croyais que si je faisais devenir 3-3, ça marchait pas, mais non, je peux le faire devenir 3-3 puis 6-6. C'est l'inverse qui marche pas, si elle devenait 6-6 puis 3-3. Ok. Salut docteur DBT. Beaucoup de docteurs dans le chat. Tu la protèges aussi pendant son tour, c'est bien. Bah, vu que c'était pas comme ça que j'ai réfléchi, c'est plutôt d'avoir 6 et 6. Mais en fait, dans tous les cas, 6-6-3. Enfin, si je fais 6-6-1, je le tue pas, alors que 3-6-6, ça le tue. C'était ça ma réflexion. Sauf que. Bon, là, il fait rien. S'il met des bêtes qui me bloquent le fly, le calcul marche plus. Donc, vaut mieux passer les points quand tu peux que hypothétiquement. En même temps, là, on est en moule 5 et on fait rien, donc on y va, quoi. Ok. Bah, on y va, hein. 6-6. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on va. On va sacrifier ça. Mettre un marqueur sur ça pour piocher avec l'enclave des breeders. Vu que si je mets un dégât de plus, ça change rien. Bon. Bizarre cette game quand même, hein. Là, s'il gagne un PF, je le tue encore. Ça vole lien de vie. Mais du coup, je vais l'engager. J'espère qu'il se dit qu'il faut qu'il bloque avec ça, et du coup, il est rect. Il y a bien de double proxy 6 aussi, Emerald, avec les bons stops. Bah en fait, tu fais devenir 6-6, donc tu peux, mais il faut que ce soit un. Faut que tu aies deux créatures, quoi. Et contact mortel, ok, c'est pas lifelink, je m'en fous. Là, on a un seul out. S'il a anti-bet là-dessus, c'est ciao. Quoique non, on sera. Je vais craquer ça, on sera un land de vaisseau, donc on n'est pas encore dead, même si ça passe pas, mais. Mais c'est pas facile. Station. Ça suffit pas, il manque un petit bout. Il aurait plus juste station avec lui, hein. Plutôt que de mettre deux bêtes. Est-ce qu'il va attaquer? Je vais essayer de taper ça. Ah, j'aurais pu le taper avant que ça devienne créature, ça lui enlevait peut-être des. Ouais, non. Le 7 est tourné autour des artefacts. S'il a un spell de protection, ça marche aussi. Coucou MiceCamp. Et salut Loompax, merci beaucoup pour le 65e mois de sub. Et du coup là, on peut faire ça. Pitié n'est rien. Que ce imago génémorphe aille jusqu'au bout, quoi. Ah, il a peut-être un fight spell. Engager une cible, artefact ou créature. Ah, mais oui, il peut faire ça avec ça. C'est vrai que ça a 2 capas. On résout. Il me tue pas sur le comeback. Parce qu'il me met 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Par contre, il va gagner des points de vie. Je lui force à aller me donner une bête. On va y aller. Il bloque, sinon il est mort. Il fait bien. Je crois que je vais enclave des breeders. Belle carte de merde, ça. Ah ouais, tous les tours, pour 2, il m'engage un truc, quoi. En relou. Ah bah, chez là, il me chie dessus. Sacrifier ça. Ah non. Ah, c'est pas en ETB? Ah, c'est quand t'as devenu engagé.
Allez, on passe à 14, c'est chaud là, hein. Je crois que j'ai craqué ça. Ça a pris son marqueur, c'est un peu relou. C'est plus la belle carte, c'est la belle musique. On fait tout ici. Ah là là, pourquoi tu mets sur ça? Juste comme par hasard. Il a pas son marqueur par contre. Ah si, il a mis son marqueur là, du coup il peut pas m'engager. Donc là, je peux land. Trigger 6-6 là-dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on va y aller, hein. Ah, mais c'est un marqueur d'une créature, c'est pas de lui. Ah ouais. Déconner. Mon sleeve, c'est Carne à la piscine. Au cas où il est des doubles blancs. Pourquoi il a autant de forêts d'ailleurs? Je vais lui casser un noir, tiens. Pourquoi il a perdu... Ah, parce qu'il a enlevé le marqueur juste avant. Je peux lui mettre 4 ou charger ça. C'est peut-être pas mal. Ouais, j'aurais dû mettre là. Ah non, ça tue mon truc. On accepte les 5 points? De toute façon, si je bloque pas, oui. Comme ça, je pourrais piloter juste avec ça et essayer un létal. S'il me tue, bien ouais, je mets quand même beaucoup là, hein, à mettre. Moi, je crois que je le tue sur... S'il m'attaque, je le tue sur un land. Il sera 19. Ah non, parce que s'il va jouer des trucs sûrement, genre ça. Si un joueur a une technologie pour des sleeves comme ça, mais IRL, je vais péter un câble. Je pense qu'on sera vraiment très loin dans le futur si on peut avoir des sleeves comme ça. Il y a tellement de priorités technologiques avant de développer des sleeves comme ça. Sleeve RGB. My Dream. Ça, c'est le... Non, c'est pas celui qui prend les tokens. Ah, il se buff tout seul, ok. Et lui, il donne des stats aux autres. Est-ce qu'on peut gagner, là? On peut jouer. Parce que si j'enlève ça, je joue ça qui fait ça, je mets 10. Je mets 15. Je n'ai pas eu de land. Dommage. Dommage, dommage. On peut draw avec ça, mais bon, il y a une chance sur 3 de piocher un land seulement. Je crois qu'on va garder anti-bet. Tranquillou. On va le faire en 2 tours. Soit... Je garde un bloqueur et j'ai une interaction. Je crois que c'est décent. Ouais, je vais être un peu timide. Je pense que l'attaque à 10 est suffisante là. Il peut pas me proposer l'étal et avoir une gestion en 2 cartes. À travers ma gestion, j'entends. 100% ça existe, le slip RGB. Je suis plutôt sûr que ça existe aussi, ouais. Malheureusement. Enfin non, je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Ok. Et là, du coup... Il peut me tuer à distance? Ça m'étonnerait. Pour ceux qui ont connu une caméra café, RIP Gérard Chailloux, celui qui joue le PDG de la boîte. Oh, Jean-Guy! Mais non, RIP Jean-Guy! Salut Coria, comment il va? C'est ça, c'est Jean-Guy, hein?
J'ai pas de bêtises. Oh, Jean-Guy. Le Jang. La Janguille. Tiens, ça va aller au-dessus. Et je pense que tu peux partir du coup de Tsartsaré. Oh, le land. Oula, j'ai fait dire pas de bloc et mourir. Oh, le misclick de l'infini. Ça aurait été bien fait pour moi. Ah, quoique, c'est un misclick, donc en vrai. En vrai, non. Ah. 3 victoires avec notre deck pas ouf. C'est ce qu'on vise à chaque fois hein, dans les drafts contre joueurs. Pas après une game aussi rocambolesque. C'est vrai qu'elle a été rocambolesque la game. Ça aurait fait l'effet d'un soufflet qui redescend. D'ailleurs, MRC pour la carte conçue de Searchers, j'hésitais à la mettre dans les decks d'essai. Après les bans et la vidéo m'a poussé à l'achat, maintenant elle vaut 10 € de plus et jouer partout. Avec plaisir. Oh, j'en ai une belle moi, je peux vous la montrer. Elle est où? Où que c'est-il, quelle est-elle? Je sais pas si ça se verra bien. Elle est foil. Et ici, ah vous voyez pas trop à la cam, c'est une petite signature de El Gamboa. Il a ouvert à la paix, il a joué contre moi. À la paix Age of Eternity, ce qu'on a fait à Paris. Et du coup, je lui ai acheté. Je lui ai dit, écoute, si tu la lâches, moi ça m'intéresse, mais je veux une petite signature. Oh, mais regardez le chat. On va garder une main à 7. Incroyable mais vrai. J'ai très bien fait la voix d'Incroyable mais vrai. On est curvé, hein. Curvé calibré. Je vais trouver un autre land d'étape, histoire de vraiment tout curver. Oh, extraordinaire. Tu l'as prise en Extended Foil pour une fois, ok. Je voulais prendre en Extended Foil aussi, mais bon là c'est un souvenir. C'est inestimable. Je joue mon Terra Botaniste parce que je veux pas jouer ça tour 3 qui tue ça. Bon, mettre une 4-5 tour 3 qui fait draw, c'est pas mal, mais ça m'a coûté une autre carte, donc pas zinzin. Un petit Puntos, et on continue de trouver des landes. Bon, là, on va gagner un PEV. 3 Puntos, et jouer à l'infiltrateur. J'ai pas mal de tour 2 à trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 tours 2 à trouver pour faire double spell et qu'ils soient imbloquables. Ah, peut-être shutdown un attaquant, ouais. Pour piocher sa petite card. J'ai pas l'Arthos à sacrifier encore. Pas de bloc. Ça alors. Ne peut pas se faire attraper le même nom. Je crois que c'est le moment de mettre ce land tap là. On joue l'autre drop 2. Tant pis pour le double spell, mais je sais que tour prochain c'est même nom. Et même nom, il aime bien qu'il y ait des artefacts en jeu, donc on est content. Même si là, ça donne littéralement... non, pas le même effet, remarque, mais presque. Ce sera une 3-4 fly. Ce sera déjà bien. Ça va falloir qu'on le gère quand même à un moment donné, ça va être un peu chiant sinon.
Ah, on peut double spell. On peut aussi simple spell. Pour draw. Ouais, je crois qu'on peut attendre pour le même nom. Et on lui met une tartine au passage hein, à l'oppo. Ok. C'est cher payé ça. Va en dessous toi. On draw. Ah quoi qu'on aurait pu le repiocher pour le rejouer. Ah, c'est bien meilleur ça. C'est bien meilleur, mais du coup on n'a pas. On a accès à qu'un seul mana bleu, donc on va garder à nul. On a pioché que des forêts. Bien joué Tanuki. On accepte de prendre 3 sinon. 3 pintos. Et qui là? J'ai toujours qu'une source de bleu, c'est un peu chiant. On pourrait draw pour essayer de trouver une île, mais combien de pourcents de chance d'avoir une île? 6 sur 26. Une chance sur 5 à peu près, entre 4 et 5. C'est rude. Ah non, on peut... Je suis con. On a juste à faire ça. Depuis tout à l'heure, je besogne avec, donc je sais pas... J'ai pas le réflexe mana. Bon, on a fait double spell, c'est tout ce qui compte. Et je crois que lui, il va être imbloquable. Hein. Il va être 6-6. Et il regrette peut-être son bounce, actuellement. La 6-6 imbloquable qui fait draw, il doit pas trop kiffer. C'est marrant que le deck fasse ça aussi, un peu genre tempo aggro. Bon, ça dépend des oppos en face. Hein. Les decks blancs qui chient plein de tokens et tout, c'est plus dur. Je peux lui donner 2 modules descente. Sinon, il y a 2 marqueurs là-dessus. Et ben du coup, faites que c'est possible créer 2, justement. Je refuse 2 marqueurs là-dessus. Parce que sinon, il y a 2 marqueurs où il veut, en plus hors de modules. Imago sur une carte. Ah, c'est clair. Eh bien joué. Très très bien joué cette gestion d'Imago. Ah, ça fait un petit module aussi. Si un surplus. Yep. Je crois que je veux draw maintenant. Ok. Je vais quand même draw. Oh, il me joue un artefact avec sa dernière carte et j'ai pas le mana bleu. Quel enfer. Ben là, il va prendre 3. Je peux mettre un marqueur avec ça, donc je dois pouvoir gagner, non? Eh non, je sac un autre Arthos. Ah! Ah, je pouvais gagner si je sacrifiais pas mon truc. Le con. Et j'avais les 2 mana bleus, oui. Oui, donc j'avais l'info. Je peux casser ça, par contre, ça tue pas ça. Ça peut casser ça. Moi, je perds tout. Après la phase d'attaque. Pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Du coup... Il peut sac lui-même le mécan. Lequel? J'ai pas. Ah! Ah oui, c'est vrai que je peux. Bah, c'est excellent. Merci de m'aider à lire. Ah, quand tu découvres un set, c'est pas évident.
Enfin, je le découvre en draft. J'ai déjà fait 2 scellés. 3 scellés. Justement, cette carte, j'avais pas me gamer, le mécon. Ça change rien. C'est sur quoi je joue. Merci bien. Fait louper mon létal. Je crois qu'on était bien quand même. Parce que j'aurais shutdown son bloqueur. Sa grosse bête qu'attaque. J'aurais mis un bon bloqueur à côté. J'aurais quand même mis 3. Plus draw. À mon avis, c'était bon. Est-ce qu'on aura 2 mains d'affilée qu'on garde? Non. C'est pas un Arthos, mais non. Même un. Ça dégage. Hein. C'est pas fou. No estas futos. C'est de l'espagnol, je vous expliquerai. Ça pousse bien plus loin les stratégies en draft, on a payé avec mon exultat et synergie. On faisait comme on pouvait, ouais. Ouais, bah de toute façon, c'est souvent ça le CD1, tu fais que ce que t'as, quoi. Oh, j'ai commencé à avoir une dalle là par contre. Est-ce que ce contre est pas nickel là? Ça lui enlève 2,2 de value. Je pense que c'est très bien. Et nous, on trouve un tour 2 en plus, les outrecuidants que nous sommes. Superbe. Oh, il a une clé. Le petit os. Le BRV. Petite plaine là. Petite plaine coco. Ah, bah il est coquin celui-ci. Dis donc, il est gourmand. Il y a peut-être beaucoup de lendemain. C'était la dernière goutte d'eau là. Il n'a pas fait déborder le vase, je peux vous le dire. Fais de l'escasse. Bon, je suis pas prêt de pêcher des cartes à mon avis avec l'infiltrateur, mais j'ai quand même le cœur V. Après, s'il attaque avec ça, moi je peux juste bouncer ce qui reste pour draw. Hein. C'est très décent. Genre là, il fait land drop 4. C'est un tour décent de faire bounce bagarre. Surtout si je trouve un land, ça me permettra de sacrifier ça aussi. Donc pas mal quoi. Ah, c'est le drop 4 qui fait un drop 1 et qui a un ETB en plus, donc c'est un peu chiant. Je peux mettre un drop 3, mais du coup je lande pas. Ah si, je peux engager un permanent. Ouais, donc je peux engager ça. Je peux sacrifier et mettre ça et payer. Mais le mana que je vais avoir ne me sert pas beaucoup. Je peux faire jouer ça. Hop. Go. Le Bervé. Petite plaine là. Voilà. Bon, c'est 3 de fly, donc c'est décent. Oh, et on peut double spell. Très bien ça. Commençons par la pioche. Qu'est-ce qu'on envoie? Sur le token, on le tue. Sur le berger, on regagne un tour, on lui refait de la value. Je crois que le berger, c'est quand même bien. Même si on lui redonne une draw. Et j'ai pas landé, donc je lande, parfait. J'ai pas des zinzineries en main. Ces deux lames bourrasques sont un peu relous. J'ai des bloqueurs portés. J'ai enfin un vol. J'ai le génémorphe, j'ai la méduse. Méduse à 3.
J'ai le 1-1 qui bloque aussi. J'ai le 1-1 identique. Il a mis un petit marqueur. Ah, avec honneur, ok. J'ai une méduse. Ok, ça bloque super bien son board, c'est excellent. Et on peut même double spell encore. Je vais pas réfléchir sans toi à mon tour. C'est excellent. On est bas, donc on préfère garder des bloqueurs. Ouais. Il n'a pas encore joué de gestion, donc... Ah, celle-là, ça me va. On est un peu bas, mais... Mais du board, ça va. Ouais, on est low, donc c'est chiant, mais bon. Ça, faut qu'on le rejoue de sûr. Et je crois qu'il fait mieux vivre d'empêcher ça de se dégager que de gagner 2 points de vie. Ah, bah on peut faire les deux. On peut carrément faire les deux. Donc on va faire ça. Et on va peut-être du coup piocher une carte. Là, je vais empêcher ça d'attaquer. Je bloque. Je bloque ou je bloque. Donc je prends que 2. Ouais, c'est ok de mettre un petit point pour piocher une petite carte. Un autre bloqueur fly peut-être? Ça revient un peu au même. Ça revient pas tout à fait au même. Je crois que je préfère un autre bloqueur fly. Ça me prend un spell entre guillemets que j'aurais pu caster tour d'après pour l'infiltrateur, mais là c'est chaud quoi. Il a passé son tour, ce qui est une excellente nouvelle qui nous permet de se desserrer le slip un poquito. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana, voire 1 mana de plus pour les Arthos. Est-ce qu'on peut faire des petits trucs rigolos pour justement aller chercher une petite draw? Est-ce qu'on a besoin? Je pioche 4 cartes avec ça en faisant juste fin de tour. Je peux faire plein de magie avec ça. Je fais surveille 6. Et je draw 3 avec ça. On va espérer... On attaque avec ça, je rigole. On va espérer qu'il n'ait rien à faire en fin de tour pour se déblayer le chemin. Bon. Tuto d'équipement, ça me va, je crois. 3-4 vols, c'est ok. S'il fait ça, plus un spell, il prend son tour, il a encore un spell, il peut nous avoir. Mais bon. Je crois que c'était ok de rien jouer quand même. Ah, c'était coquin de rien jouer? Non, je pense que ça va. Ok, il doit engager 2 dégâts pour mettre 2 dégâts. Ça va. Ok, il joue tout. Il est carte sur table, il est cash. Il peut passer des points. Mais ça va lui coûter des bêtes. Et il sait pas ce que j'ai en instant. Je pourrais sacrifier mes 3 modules aussi pour faire plus 3 mana. Et augmenter mes chances de piocher les cartes actives, mais je crois que la piocher des cartes avec un surveil, c'est
assez lourd. J'aurais pioché 3 avec un surveil d'ailleurs que 4 à l'aveugle. Il stationne à fond, ça me permet de gérer son véhicule potentiellement. Enfin sa station. Allez, on pioche. Ah, je vais quand même pouvoir en sacrifier un d'ailleurs. Et pour le surveille. Oula. C'est mal géré. L'anti-bête, c'est pas mal. Mécanozoaire, j'ai déjà. Je crois que je veux bien une île. Et que forêt, ça va au cimetière. Mécanozoaire, on en a déjà un, on veut pas en caster 2. Je crois que je veux bien draw comme ça. Et j'ai repioché une île. Ok. Allez chercher la plaine. Hein. Ah bah elle est là. Ouais, je veux une île. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je dépense du mana pour les artefacts. Ça veut dire que ça, à 6 mana, ça m'empêche de jouer perdu dans l'espace. Avec quoi on peut caster ça? Avec ça. Non mais ça c'est un bloqueur. Ça c'est du coup de 3 pour équiper, c'est plus 1 plus de vol, donc en vrai ça change rien. J'ai pas envie qu'il m'attaque avec ça, donc en vrai il faut que je protozoaire un hyperespace. Ça m'a engagé 3 îles. Il a bien joué de pas le mettre en créature de l'ESA 8 d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais caster juste ça pour avoir une draw gratos. Ça me fait un bloqueur. Ah non, du coup j'aurais pas assez pour ça, parce que ça fait du mana que pour les artefacts. Du coup si je fais ça... Et non, je peux pas, en faisant ça, je peux pas faire ça. Je peux sacrifier ça maintenant. Pour piocher une carte par contre. La 4-4 va pas se dégager. Il est au top deck. J'ai un spell pour tap si besoin, ok. C'est chaud, hein. On rappelle que dans les 13 dernières cartes, il y a nos 2 spoilers. Ouais, j'avais plus d'interaction, mais je me suis dit que si ça et ça pouvait pas taper, c'était ok. Ouais. Alors là, son plan, c'est quoi? Il attaque avec tout. J'ai 2 bloqueurs fly. Il y a 3 qui passent. Il a un spell, donc on va utiliser ça pour pas mourir bête. La 2-3, je peux pas la tuer, donc je vais l'engager. Ah! C'est pas mal ça. Si ça avait affinité pour les Arthos, je serais très content. Fait une 2 de vol. Ah, j'avais pas compté ça en plus.
Et là, eh ben, s'il a le méchant spell, on est mort. Soit je value bloc comme ça. Je prends 4. S'il a le plus 2, plus 0, est-ce que je peux... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il a le plus 2, plus 0 à toutes les bêtes, je suis mort quand même. Ça veut dire qu'il a top deck. Donc il serait très bon. Et du coup, on va pas perdre la value. Hein. On va reprendre une île. Surtout besoin de mana bleue. Ok, il l'a pas. J'aimerais bien piocher mon énorme vaisseau. Merci. Azorius, ça met pas trop de dégâts à distance ni de bête célérité. Donc là, si je mets l'énorme vaisseau, je suis bien. C'est pas un énorme vaisseau, ça. Je me suis pas meulé, je suis pas... Non, il est juste dans le fond du deck, quoi. Ah, on n'a plus qu'un seul bloqueur fly pour 4 attaquants. Ce tour-ci, bon, je peux lander déjà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je peux mécanozoaire et interaction. Et j'aurais pas mieux, hein. Ça, ah, ça s'il le fait voler, ça me va. Je peux en gérer un des deux. Sauf que ça lui coûte que 1. Ça lui coûte 3 mana. Donc je crois que je préfère shutdown ça. Et il va penser que c'est bon si j'ai pas un anti-bet. Et on va essayer de l'avoir comme ça. Et il a le droit d'avoir des gestions, des contres, des ci, des machins. Ouais, encore une bet fly. C'est pas mal. Ah, ça gagne bien, limiter les bet fly. Celle-là, elle fait draw 2, discard 1. Je peux pas attaquer tout de suite. J'aurais peut-être dû le laisser. Je suis quand même pas mort. On fait quoi? On tente d'avoir le vaisseau parce que là, ça part là. Je vais lui gérer genre le token. Il nous met que 2. Ah non, il peut faire voler la 2-2, putain. Oui, dans tous les cas, résolution, faut que je mette en dessous parce que ça servira à rien d'avoir un bloqueur de plus. Et je crois que sur cet anti-bet, on est dead. Ah, c'est dommage, la game était tendue jusque-là. Bon, après, on a nos spoilers qui sont au fond du deck, hein, donc... Donc, web. Bon, il était toujours pas là, le vaisseau, putain. Il était vraiment au fond, quoi. RIP. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. C'est facile de dire que j'aurais dû plus piocher à un moment donné en optimisant mes spells. Mais ça m'aurait coûté des points de vie et les cartes. Si le vaisseau était vraiment au fond du deck, dans tous les cas, ça changeait rien. Ah, c'est dommage. Genre, vraiment, on a un spoiler qui n'est jamais monté malgré. On a surveille 6 et pioche 3. Puis toutes les autres pioches. Ouais, non, là, juste, on est sur un pas de bol, je pense. Hein. Pour solutionner son board, il fallait absolument vaisseau et. Pas dire que c'était win, mais c'était plié, quoi. Et on va pas ouvrir nos boosters pour l'instant. Tu pouvais remonter l'artefact qui donne fly avant l'attaque. Ouais, mais du coup, il m'a attaqué pour 4. En gros, moi, je devais enlever un de ces deux attaquants. Et il m'en a proposé 3. Du coup, ça changeait rien.
Si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire quoi, spoiler dans ce cas? Un spoiler, c'est une carte très puissante. Là, en l'occurrence, la carte qu'on cherchait, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, c'est... dans Age of Eternities, coûte 7+. Vaisseau de combat extincteur qui, du coup, aurait tué un de ces vaisseaux et mis 4 dégâts à tout son board. Et du coup, j'aurais tué le vaisseau qui n'était pas encore animé, mis 4 dégâts de son board, ce qui veut dire que tout mourrait. Moi, je gardais en plus le Mechazoair. Et son vaisseau qui n'était pas encore stationné, il y avait 0 dessus, donc ça restait un artefact qui faisait rien, quoi. Et ensuite, bah, j'inclinais mon Mechazoair pour que ça devienne 10-10. Et... dommage, quoi. Dommage. Bon, on finit quand même avec ce deck médiocre, je trouve, en 4-3. Et il suffit de pas grand-chose pour qu'on fasse la 5e win. Je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream et ce draft. La différence entre bombe et spoiler, c'est exactement la même chose, c'est juste pas le même mot. Bombe, c'est en français, en fait. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce draft YouTube. Je vous fais également des bisous. C'est pas le même bisou que sur Twitch, mais c'est une quantité égale de bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt, logiquement jeudi. Non, mercredi pour le podcast et jeudi pour mon stream solo. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!